C'est le début des phases finales de Champions Cup ce week-end, et parmi les 8 rencontres disputées, une seule surprise à prévoir et on va voir de quel match il s'agit. Vidéo pronostic pour ce week-end de Champions Cup, de ce huitième de finale de Champions Cup, avec notamment 5 clubs français qui sont encore engagés. Et attention parce qu'un club français est en danger dès ce week-end et on va voir dans cette vidéo un peu plus tard de qui il s'agit. Alors, dès ce vendredi soir, il y aura un Northampton face au Castres Olympique et on s'attend à une victoire, je pense, assez facile de Northampton. Voilà, Northampton qui marche très très bien en ce moment, deuxième du championnat d'Angleterre. Castres qui patine un petit peu en championnat. Donc à mon avis, Northampton devrait s'imposer sans trop de problèmes. Autre rencontre intéressante, le lendemain, Glasgow qui va recevoir en soirée, en début de soirée, Glasgow contre les Bulls. Là aussi, alors les clubs sud-africains, on dit souvent qu'ils ne disputent pas à fond la compétition. Les Bulls qui ont quand même fait un bel effort pour se qualifier, mais Glasgow quand même me paraît un poil au-dessus. Glasgow a fait de la Champions Cup un objectif cette saison et ils ont l'effectif pour. Et ils ont d'ailleurs une équipe d'Écosse qui a très bien fini le tour à destination. Alors je pense que Glasgow va s'imposer sans trop de soucis face aux Sud-Africains. Autre rencontre dans la journée, Harlequins face aux Sale Sharks. Alors les Sale et Harlequins qui sont en bas de tableau dans le championnat d'Angleterre. Donc ça va être un avantage terrain côté Harlequins. Je vois pas le Sale s'imposer et faire l'exploit chez les Harlequins. Match le plus déséquilibré sur le papier entre le Leinster et Édimbourg. Alors autant Glasgow marche très bien côté écossais cette saison, autant Édimbourg ils sont à peine 13e en URC. Donc ça devrait être un match pas trop compliqué pour Leinster. Néanmoins, le Leinster a comme blessé d'importance RG Snyman, qui est blessé jusqu'à la fin de saison, le colosse deuxième ligne sud-africain, qui apporte énormément de bien dans la ligne, au paquet d'avant irlandais. Donc voilà, absent de taille, de poids côté irlandais, ça va pas être préjudiciable pour les huitièmes de finale, mais peut-être à partir des quarts, voire du dernier carré de la compétition, il risque de manquer. Trois chocs maintenant, et vous allez commencer à comprendre de quel match je pense il y aura une surprise. Bath Saracens, alors Bath qui est premier du championnat d'Angleterre actuellement, champion d'Angleterre en titre qui plus est, qui va recevoir les Saracens. Saracens qui a sorti plutôt une belle phase de poule. Ils sont très bien défendus chez les Sharks en Afrique du Sud. Saracens qui ont battu le Stade Toulousain à domicile également. Donc ouais, ça peut être un match intéressant, mais je pense quand même que Bath va s'imposer sans trop de soucis, surtout que les Saracens ont perdu ce week-end à domicile, plus précisément à Tottenham face à Northampton, 21-17. Donc victoire à prévoir de Bath qui commence à monter en régime. Donc on se dirige doucement vers une très belle affiche entre Bath et Northampton en quart de finale, et ça va être un match à ne louper sous aucun prétexte. En fin de match français, deux prétendants en titre entre l'Union Bordeaux-Bègles et le Stade Toulousain. Alors l'UBB, champion d'Europe en titre, reçoit Leicester Tigers. Leicester qui marche plutôt bien en ce moment, qui a une bonne dynamique dans le championnat d'Angleterre. Mais voilà, l'UBB qui a trouvé son rythme de croisière. On l'a vu dans les derniers résultats, ils ont battu le Stade Toulousain au Matmut Atlantique. Ils sont allés gagner à Lyon la semaine dernière. Donc voilà, je pense que Lyon a trouvé son rythme de croisière et c'est parti pour les phases finales. Bordeaux est en mode phase finale. Ça va marcher sans problème face à Leicester. Je vois l'UBB s'imposer sans problème. Toulouse-Bristol. Pareil, Toulouse leader incontesté avec 12 points d'avance sur son dauphin en top 14. Toulouse va s'imposer, je pense, sans problème. Et par contre, ça va être un match intéressant parce qu'il y aura une pluie d'essais. On a une équipe de Bristol qui, autant stratégiquement, tactiquement, n'est pas très rigoureuse, mais ça envoie du jeu de tout, de part et d'autre du terrain. Donc un match à ne pas louper si vous voulez voir des essais, si vous voulez voir du jeu en pagaille, ça va être très beau à voir au stadium. Surtout que les conditions météo vont être très bonnes au stadium, on a du soleil, une vingtaine de degrés à Toulouse. Donc match très intéressant. Et ce qui nous amène donc à Toulon Stormers. Alors Toulon en ce moment ça marche pas très fort. On est sur une série de 5 défaites consécutives. Toulon n'a plus gagné depuis janvier. Une défaite lourde à Pau, une défaite à domicile face à Clermont qui a laissé des traces et Toulon qui était dépassé par les événements face à l'ASM.
Un match nul arraché à Lyon avec un petit peu de réveil, un petit peu comment dire, oui, d'amour-propre parce que Pierre Mignoni s'était retiré pour se reposer. Donc Toulon était allé chercher au forceps le match nul à Lyon, mais derrière, voilà, à domicile, une déculottée face au Stade Français, et enfin face à l'USAP ce week-end, 36-20 à Émile Giral. Donc côté toulonnais, ça marche pas très fort, et pour en rajouter, pour rajouter à ça, vous savez, comme disait un certain monsieur, les emmerdes, ça vole en escadrille. En plus, comme si ça ne suffisait pas des résultats, il y a des blessures en pagaille. On apprend par exemple côté Midi Olympique, voilà, que David Ribans qui souffre du dos, Mathias Alagaü aussi qui qui risque de ne pas jouer face aux Stormers ce week-end, Brian Alounaïsé qui très incertain pour le match de ce week-end, Lewis Lam très en forme avec Toulon en troisième ligne qui est forfait, et on parle également de Esteban Abedi, donc ça commence à faire beaucoup côté toulonnais. Beaucoup de gars devant, notamment en deuxième ligne, en troisième ligne, pour solidifier le paquet d'avant. Et face à une équipe comme les Stormers, qui certes a une réputation d'envoyer beaucoup du jeu, ça risque de manquer parce que les Stormers a quand même un paquet d'avant intéressant. Et les Stormers, à la différence de Toulon, qui marche plutôt bien, qui est sur une bonne dynamique, qui s'est imposé ce week-end à domicile face à Édimbourg avec le bonus facilement, face aux Dragons la semaine d'avant, qui est allé gagner aux Bulls au derby sud-africain. Donc voilà, les Stormers qui marchent plutôt bien et qui font de la compétition une priorité. On l'a vu dans les résultats en Champions Cup, les Stormers qui sont allés gagner à l'expérience à Bayonne lors de la première journée, qui a battu facilement La Rochelle en la deuxième journée. Ils sont éteints aux Harlequins, j'ai pas trop compris pourquoi, mais après voilà, ils ont assuré face à Leicester. Donc les Stormers peuvent faire un cours, d'autant qu'il y a une ligne de trois quarts impressionnante. On a par exemple un gars comme Sacha Feinberg, Ngo Mezulu, demi d'ouverture, qui nous a mis la misère face à l'équipe de France en novembre dernier. On a également Damian Willemse chez les Stormers, et un paquet d'avant conquérant, avec notamment un certain Quagga Smith. Donc, donc voilà, attention côté toulonnais, et moi je pense que les Stormers vont créer la surprise à Toulon. Toulon n'est pas en confiance, Toulon a des absents devant. Les Stormers ont ciblé la compétition et veulent aller loin. D'autant que cette année, les Stormers, en cas de victoire, ils iraient se déplacer soit à Glasgow ou alors un peu plus de réussite Bulls, mais j'y crois pas trop, ça serait plutôt Glasgow, je pense. Je pense que les Stormers ont une équipe faite pour aller loin dans la compétition. J'en fais un favori pour le titre final. Donc attention aux Stormers, Toulon ça va être très compliqué, grosse dynamique négative. Il va falloir déjà dépasser ça mentalement et bouger une équipe des Stormers physiquement en place avec une ligne de trois quarts, avec des talents individuels qui peuvent faire la différence. Donc pas facile côté Toulonnais. Voilà, dites-moi en commentaire quel pronostic vous voyez pour ces huitièmes de finale de Champions Cup. Donc vous l'avez vu, une seule surprise sur les 8 matchs, que des victoires à domicile, à part, à mon sens, les Stormers qui, je pense, vont gagner à Toulon. C'est mon gros pari du week-end. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ça vous a plu. On fera un point des résultats dimanche soir ou plutôt lundi. Et on se projettera sur les quarts de finale. Il risque d'avoir de très belles affiches, avec notamment en perspective un UBB Stade Toulousain qui va voir le détour, un BAF Northampton à ne louper sous aucun prétexte. Peut-être un Glasgow Stormers, on va voir. Glasgow Stormers ou Glasgow Toulon en fonction. Et allez, un quart de finale un peu moins intéressant, Leinster Harlequins, je pense. Mais ça reste toujours intéressant de voir le Leinster en action. Voilà, d'ici là, tenez-vous bien les amis, et à bientôt. Ciao.